Ça peut rester là-bas. Je voudrais saluer tous les chefs traditionnels, toutes les générations qui sont réunies ici ce soir, tous ceux qui ont pris leur temps pour nous attendre et pour nous écouter. Nous, c'est Alternative Citoyenne Ivoirienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors des politiques là, il faut autre chose. Dans un pays normal, dans un pays moderne, on a le pouvoir, on a l'opposition et on a la société civile. La vraie société civile, c'est la conscience du peuple. C'est la conscience de la société. La vraie société civile, c'est la vie. C'est la société civile qui dit si on gouverne bien ou bien si on gouverne mal. C'est la société civile qui défend le peuple. C'est la société civile qui défend le peuple. C'est la société civile qui tire les sonnettes d'alarme. Et aujourd'hui, en tant qu'arbitre, on a le devoir de dire la vérité, rien que la vérité. Et la vérité, c'est que les gens veulent nous envoyer à des élections alors qu'il n'y a pas de réconciliation. La vérité, c'est qu'on nous ment. La vérité, c'est qu'on ne fait pas les choses comme il se doit. Et donc, nous, notre rôle, c'est de venir vers le peuple pour lui dire que c'est nous qui votons les gens. Et quand on vote les gens, ils doivent faire ce que nous, on veut. Et pour qu'ils fassent ce que nous, on veut, nous-mêmes, on doit être conscients de notre pouvoir. Et notre pouvoir, on commence par les paroles, comme on est en train de le faire. Et quand les paroles ne suffisent pas, on descend dans les rues. Donc nous, on a donné rendez-vous aux Ivoiriens le 14 août prochain à la place de la République. Et pourquoi on a donné ce rendez-vous? C'est ça qu'on est venu vous expliquer. Parce que comme le camarade l'a dit, nous autres là, la RDI ne nous montre pas. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que rien ne va dans ce pays. Et quand on dit rien, on n'exagère pas. Si quelqu'un dit que quelque chose va bien, il n'a qu'à venir nous expliquer, on va écouter. Donc, on a 4 revendications. Nous, on a réfléchi. De la même façon, on a réfléchi et puis on dit il faut faire la promotion de Pro-Côte d'Ivoire pour ne pas que des gens aillent suivre des individus. On peut suivre quelqu'un aujourd'hui, mais si demain il dit quelque chose qui n'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Mais si je suis pro quelque chose, tout ce qu'il fait c'est bon, mais c'est pas normal. Il faut réfléchir. On a une capacité d'analyse. On ne peut pas suivre les gens comme des moutons. Jamais. Et donc, nous sommes à 3 mois des élections. Et rien n'est prêt pour que ces élections se passent dans la paix. Et nous avons demandé 4 choses au chef de l'État. On lui a écrit, on a fait ampliation à toutes les ambassades. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé? La première chose, c'est qu'on reprogramme la révision de la liste électorale.
loi pour dire qu'il faut faciliter l'obtention des pièces administratives. Parce qu'à cause des dernières crises que nous avons connues, il y a des gens qui se retrouvent sans extrait de naissance parce que des registres ont été détruits. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas de pièces. Comment ça perdu? Depuis 2018, ils ont pris cette loi. Et pourquoi ils n'ont pas fait la promotion de cette loi? Pourquoi ils n'ont pas pris les dispositions pour que depuis 2018, les gens fassent leurs pièces? Et c'est en 2020, dans Corona, là, on dit, bon, on vient réviser la liste, les gens n'ont qu'à aller faire leurs pièces pour venir s'inscrire, alors que la procédure pour pouvoir faire ces pièces-là, ça prend 3 semaines. Et puis on programme la révision sur 2 semaines. Ils se moquent de qui? Chez nous en Côte d'Ivoire, à cause des examens et concours, c'est à partir du mois de mai que les gens commencent à faire leur papier. Personne n'avait prévu leur corona. Et donc ça nous est tombé dessus. On programme la révision électorale du 10 au 24 juin 2020. En temps, comme nous sommes dans un pays où on ne respecte jamais la Constitution, on ne respecte jamais les lois, le code électoral dit que la révision électorale, là, elle est annuelle. Parce que tous les ans, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent. Nous, on ne respecte pas ça. C'est les années où il y a élection seulement, on fait révision électorale. Et ça met la pression. Puisque les années précédentes, on n'a rien fait. En 2018, à la faveur des élections locales, ils ont programmé seulement 1 semaine. Alors qu'en 2017, il n'y a pas eu révision. Seulement 1 semaine, du 18 au 24 juin 2018. En 2019, ils n'ont rien fait. Et en 2020, on programme 2 semaines. Ceux qui n'ont pas de pièces du tout, comment se passe la procédure? Vous allez à la sous-préfecture avec 2 témoins. C'est les témoins là qui vont attester que vos parents sont vos vrais parents. Le sous-préfet a 8 jours pour traiter votre dossier. Après, le dossier s'en va à la justice. Le juge a 3 jours, le procureur a 6 jours. Ça fait 9 jours à la justice. 8 plus 9, ça fait 17. Quand le dossier revient chez le sous-préfet, il a 3 jours pour vous appeler, pour vous donner votre papier. Ça fait 20 jours. En temps, à cause de coronavirus, on a bouclé tout le grand Abidjan, on dit on ne sort pas, on ne rentre pas. Les gens font comment pour aller faire leurs pièces. Et cette situation a fait que beaucoup n'ont pas pu faire leurs pièces pour s'inscrire sur la liste électorale, alors que le droit de vote est très important. Et la CEI n'a pas le droit de confisquer ce droit de vote. Un autre problème, c'est la lenteur administrative. Ceux-mêmes qui ont tout fait pour avoir leurs pièces là, les pièces là sont restées dans le circuit, et puis on dit c'est fini. Pourquoi c'est fini? Qu'est-ce qui nous fait courir? On a des exemples. On ne va pas tous les citer. Mais est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on dépose 30 000 demandes à Dabou et que c'est 200 seulement en traite? Pourquoi? Et les 28 800 à eux, ils ne doivent pas voter. On dépose 16 000 dossiers à main et on traite seulement 300. On dépose 20 000 dossiers au plateau, on traite 1500. On dépose 8 000 dossiers à Cocody, on traite 350. De qui se moque-t-on? Nous, on a écrit à la CEI le 22 juin, avec ampliation à toutes les chancelleries pour leur dire que la période, là, ils n'ont qu'à prolonger ça jusqu'au 15. Ils ont prolongé au 30, après ils ont prolongé au 5 juillet. Et ils n'ont même pas honte de dire dans leur communiqué que c'est à cause de la pluie. Mais la pluie, là, c'est pas encore fini. Donc nous avons demandé au chef de l'État de prendre une ordonnance parce qu'il sait les prendre. Il a pris une ordonnance pour changer la Constitution, il a pris une ordonnance pour changer le code électoral. Là, il s'agit maintenant des intérêts du peuple. On dit de prendre une ordonnance pour reprogrammer la révision électorale.
il ne suffit pas d'aller aux élections. Il faut bien aller aux élections. Et les 3 mois qui nous restent là, si le pouvoir n'est pas de mauvaise foi, tout ce qu'on demande là, on peut faire les élections le 31. Merci. Donc ça, c'est le premier point. Et on attend, le 6 août, il s'adresse à la nation. On attend ce qu'il va dire. Quand lui va parler le 6, là, nous, on va parler le 7. Pour dire à la population ivoirienne ce qu'on doit faire. Parce qu'on s'est trop foutu de nous, c'est bon comme ça. Donc la deuxième revendication, c'est par rapport à la paix. Les gens sont là, la paix de façon hypocrite. 2 mandats, pas de paix, pas de réconciliation. Pour qu'il y ait la paix, on a demandé que le chef de l'État prenne une grâce présidentielle. Grâce présidentielle qui va annuler tous les 20 ans qu'il a distribués à tous ses opposants. Grâce présidentielle qui va libérer les prisonniers politiques et militaires. Grâce présidentielle qui va sécuriser le retour des exilés. Et si le 6 août 2020, cette grâce-là n'est pas prise, il va nous trouver sur son chemin. Il prend la grâce présidentielle, tous ceux qui habitent dehors la rentrent. Et puis on s'assoit autour d'une table. Quand on est dans une situation de crise, ce n'est pas une seule partie qui décide de tout. C'est ensemble qu'on s'entend autour de ce qu'on appelle un consensus. Merci. Donc le président Ouattara, le président Bédier, le président Bako, le président Sorosio, les Goudé, tous les leaders politiques, ils s'asseyent autour d'une table. Et puis c'est ensemble, ils vont nous dire, si le 31 octobre on fait élection, nous on ne fait pas élection. Ils vont s'entendre et puis nous tous on va appliquer. C'est à nous le peuple de choisir qui on veut. C'est pas au gouvernement d'empêcher les gens de se présenter. Ça, c'est la deuxième revendication. La troisième revendication concerne la CEI. La CEI, normalement, devait être indépendante, devait être impartiale. En français, là, ça veut dire que tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu es comme la société civile, tu travailles pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, point barre. Et c'est pour cela que nous, on avait proposé que ce soit la société civile seule qui soit dans la CEI. On enlève tous les politiques. Vous pouvez être jugé par non. Quand tu es candidat, tu viens faire quoi dans la CEI? Ils disent non, ils veulent vérifier, ils veulent observer. Maintenant, leur adversaire a pris tous les postes qui se plaignent. Mais c'est vrai. Ah, si on était d'accord qu'on ne met pas de politique dans la CEI, là, on aurait eu quel problème? En 2000, on aurait dit que la société civile a organisé les élections, il y a eu quel problème? Militaire était au pouvoir, lui, militaire a échoué. Ou bien? Alors. Oh, qui est encore? Donc, la troisième revendication, c'est qu'avant toute élection, on change cette CEI. Parce que dans cette CEI, il y a des imposteurs. Henriette Labour dit qu'elle représente l'opposition dans la CEI, mais c'est un mensonge. Le 3 juin 2019, elle a fait une conférence de
à toute la Côte d'Ivoire que son parti appartient au RHDP. Comment il peut représenter l'opposition dans la CEI? Impossible. Ça va pas. Impossible. Le président de la CEI lui-même, qui n'est pas de la société civile, c'est un monsieur de force nouvelle. Il était le secrétaire général du président de la Cour suprême, M. Mamadou Koné. Quand M. Mamadou Koné a été nommé président du Conseil constitutionnel, il l'a suivi là-bas encore en tant que secrétaire général. Comment il peut nous mentir que ce monsieur est de la société civile? Il y a un problème. Donc ça, c'est notre troisième revendication. Merci. La quatrième revendication concerne le Conseil constitutionnel. On ne parle pas de ça, je ne sais pas pourquoi. Mais nous, à CEI, on parle de ça. Merci. Quand la CEI finit de donner ses résultats, c'est le Conseil constitutionnel qui valide. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel actuel est normal? Non. C'est un Conseil constitutionnel illégal. Et ça, la Côte d'Ivoire doit le savoir. Merci. Dans l'article 128 de la Constitution, je vais vous dire ce qui est écrit là-bas à propos du Conseil constitutionnel. On dit que le Conseil constitutionnel est composé d'un président. Le président, l'article 129 dit que c'est le président de la République qui le nomme. Ça, c'est déjà un problème. Après, on dit les anciens présidents, s'ils le souhaitent. Donc, dans notre cas, il y a le président Gbagbo et le président Bédié qui devaient être dans le Conseil constitutionnel. Et puis, on dit il y a 6 conseillers. Les 6 conseillers, là, il y a 3 qui sont proposés par le président de la République. Il y a 2 qui sont proposés par le président de l'Assemblée nationale. Et il y a un qui est proposé par le président du Sénat. Voilà ce qui est écrit dans l'article 128 de la Constitution. Ça veut dire que chez nous, en Côte d'Ivoire, on devait avoir 9 membres. Mais les 9 membres, là, le président Ouattara les a nommés lui seul en 2014. La Constitution dit qu'ils ont un mandat de 6 ans non renouvelable. Et puis tous les 3 ans, on change la moitié. On n'a jamais fait ça. Et qu'est-ce que le président a fait? En 2020, là, le mandat des gens finissent, il s'en va prendre un décret pour prolonger leur mandat en 2021. Il ajoute 3 membres encore dessus. Et puis il n'y a rien, comme on dit encore du droit. Cette fois-ci, là, il y aura quelque chose. Donc, nous, on a demandé en 4e revendication que ce Conseil constitutionnel soit dissous. Maintenant, dans le dialogue inclusif qu'ils vont faire, ils vont nous dire comment on doit élire le nouveau membre du Conseil constitutionnel. Parce qu'on ne peut pas accepter que celui qui valide les élections soit à la solde d'une seule partie, c'est-à-dire le RHDP. C'est pas normal. Nous, on est là pour dire ce qui est normal et pour défendre ce qui est normal. Ça, c'est la 4e revendication. Lui-même, il est venu ajouter une 5e. Si normalement on a fait notre courrier, c'était les 4 là. Un matin, on est assis là, on voit des 4 du RHDP qui soutiennent, qui disent non, il faut que le président ait un 3e mandat. On voit des chefs traditionnels indignes, et je répète, c'est des chefs traditionnels indignes. La loi qui a créé les rois et chefs traditionnels là, à l'article 6, on dit que un chef traditionnel ne doit jamais manifester une appartenance politique. Donc pourquoi les prétendus chefs traditionnels qui s'appellent chef suprême de telle communauté, chef suprême de temps, se lèvent pour venir demander un 3e mandat à quelqu'un? Donc eux-mêmes, ils nous ont donné une 5e revendication. On ne veut pas de 3e mandat.
La première raison, c'est que la Constitution ne veut pas ça. La Constitution dit que quelqu'un a droit à seulement 2 mandats et s'en finit. La deuxième raison, c'est que le président de la République lui-même a dit, un homme là, c'est sa parole qui fait qu'on le respecte. Tu ne peux pas t'arrêter devant les Ivoiriens, devant toute la communauté internationale, devant les 2 chambres parlementaires, pour dire que tu vas passer la main à la jeune génération. Quand tu ne te présentes plus solennellement, et puis les gens vont venir jouer la comédie, pour venir dire non, il faut te présenter, on attend sa réponse. On attend sa réponse. Est-ce que au RHDP, la jeune génération, là, ça se limite à feu Amadou Bon Koulibaly? Non! En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui allait à l'école là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a une expérience, il n'y a pas quelqu'un qui a la carrière. C'est grave. C'est grave. C'est la physique, ça. Donc, notre 5e revendication, c'est de dire au chef de l'État de ne pas se présenter à nous. C'est tout. Parce que si ces 5 conditions ne sont pas remplies, on nous envoie une guerre en Côte d'Ivoire. Donc on doit lutter pour ne pas qu'il y ait la guerre. Pour ne pas qu'il y ait la guerre, il faut que ces 5 conditions soient remplies. Et pour que ces 5 conditions soient remplies, on doit montrer aux gens que nous ne sommes pas des moutons. Qui a fait que depuis les Ivoiriens ne parlent pas là. Aujourd'hui, la c'est cassé. On doit se lever. On doit se lever. On doit se lever. Pour regarder la télévision. C'est pas moi qui vais vous donner des exemples. Au Mali, tout près là, un imam s'est levé. Tout le monde s'est levé avec lui. On dit président, pardon, il faut partir. Voilà des médiations et des médiations qui sont en train de s'enchaîner pour régler le problème. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Levons-nous pour réclamer la paix. Celui qui ne satisfait pas ces conditions-là, il est contre la paix. S'il n'est pas contre la paix, il n'a qu'à faire. S'il est contre la paix, il ne faut pas y faire. Il va nous trouver sur sa route. Donc nous, on attend le discours du 6 août. Et le 7, on parle. Et après le 7, on agit. Donc, comme je le disais au début, nous sommes venus vers vous parce que vous ne nous connaissez pas. Les gens vont peut-être vous dire à cela, c'est des gens mais vous êtes des personnes normales, vous savez réfléchir. Est-ce que tout ce qu'on a dit là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Donc si c'est bon, on va se lever ensemble. Devant l'histoire de notre pays, que Dieu vous bénisse.